charge. Je fermais les yeux, inspirais profondément, les rouvris, sélectionnais du regard la commande adéquate sur l'affichage de mon viseur, j'activais le compte à rebours en tapant sur mon poignet. Les nombres s'affichèrent en rouge sur le beeper de Méga. Un compte à rebours. Vérifiez vos armes, chargez-les à la gueule. J'en ai rien à foutre qu'on fasse exploser ce putain de vaisseau. La ruche ne s'en sortira pas vivante. J'aboyais mes ordres et partis en courant affronter nos ennemis, tout en expliquant mon plan à mes hommes. Je couvre la zone en bas à gauche avec Jack. Je veux 2 hommes à droite. Je balancerai la grenade et on ouvrira le feu en reculant. Vous resterez à couvert jusqu'à ce qu'on les attire dans le couloir. On va les éloigner de l'équipe Prion et les piéger au fond du couloir. Jack n'était pas à la fête. Et s'il passe en mode bestial? Jack connaissait déjà la réponse, mais l'équipe devait avoir confirmation. On s'occupera de l'Atlan jusqu'à ce que ça pète. Quoi qu'il arrive, personne ne nous passera sur le corps, c'est clair? Ce serait la première fois qu'on utiliserait le PGF ou prototype de grenade à fragmentation. Le service des renseignements de la coalition avait fait main basse sur la technologie de la ruche. Technologie que mon ami Megan avait arrachée du crâne d'un monstre bleu dans une grotte lors d'une bataille sur la Terry 4. J'en avais pas plus, et elle n'avait pas le droit de divulguer quoi que ce soit. Mais j'étais prêt à tout pour que mes soldats sortent vivants de ce vaisseau. Archi-clair! Cette voix sensuelle était celle de Trinity, la seule femme de mon équipe. Une Anglaise hyper volontaire, originaire de Londres. Elle était parmi nous depuis 2 mois et je ne savais rien d'elle. Les histoires des gens ne m'intéressaient plus. J'avais perdu tant de soldats à cause de cette maudite ruche que connaître leur vie en détail rendait leur disparition encore plus douloureuse. J'avais perdu au moins un tiers de ma troupe au cours des derniers mois. Nous savions tous que les chances de rentrer vivant frisaient le zéro. Je me demandais comment j'avais réussi à survivre aussi longtemps. Les autres patrouilles de reconnaissance m'avaient surnommé Nine, comme les 9 vies du chat. Je savais pourquoi. La faute à la chance. Lorsque la ruche m'avait capturé la première fois, ma sœur Sarah et sa bête m'avaient tiré des griffes de l'enfer. J'étais désormais plus prudent, plus pointilleux dans mon organisation. Tout le monde s'en sortait toujours indemne. On me prêtait des vertus porte-bonheur. Ils voulaient tous intégrer la patrouille de reconnaissance numéro 3. « Vous n'avez plus le temps, Mills !» éructa le capitaine Dorian. Son rugissement grave retentit avec une telle force dans le couloir que les vibrations résonnèrent dans ma poitrine, comme un coup de tonnerre. « Putain de merde !» lança Trinity. L'Atlan s'était transformée en bête, une bête cyborg contrôlée par la ruche. « Gardez votre sang-froid, les gars. On va le dégommer avec nos pistolets laser. Tous les dégommer. On va tous crever !» répondit Trinity. « Ouais, t'as raison, Trin. On va tous crever un jour ou l'autre, alors ferme ta gueule et fais ton boulot !» lança Jack, mon second. Son ordre n'admettait aucune réplique. « À moins que tu préfères que cette bête s'empare du Carter et anéantisse notre putain de monde ?» Le Carter comptait 10 vaisseaux militaires et civils qui régnaient sur ce secteur de l'espace, au plus près de l'avant-poste de la ruche. Plus de 5000 guerriers, des civils avec femmes et enfants vivaient sous la protection du commandant Carter. Nous étions au service du Carter. Ces enculés n'auront pas le Carter! Ce terme englobait le cuirassé sur lequel nous étions postés et valait pour le groupe en tant que tel. Ma voix, réduite en grognement, calma tout le monde. Second rugissement, à 30 pas derrière nous, voire moins. J'ordonnai au gros de ma troupe de rester en arrière et courus avec Jack et 2 autres gars sur ma droite, grenade à fragmentation à la main gauche, pistolet laser dans la droite. « Baissez-vous !» hurlai-je en posant un genou à terre et en balançant la grenade à fragmentation. « Ça va péter !» J'entendis les guerriers Prion crier et se mettre à couvert. La ruche. J'ignorais ce que fabriquait la ruche. Mes hommes étaient baissés, les mains sur les oreilles, mais aucune explosion ne retentit. « 1, 2, 3 !» comptait Jack tandis que nous attendions. Rien. « On peut officiellement annoncer aux renseignements que c'était un magnifique coup d'épée dans l'eau !» L'accent britannique très pète sec de Tritanie était la cerise sur le gâteau. Je me retournai avec mon arme et regardai autour de moi. Les gars de la ruche étaient pliés en 2, leurs visages figés dans des cris silencieux, les mains sur les oreilles. 2 vomissaient, plusieurs titubaient et se rentraient dedans. Ils étaient désorientés, perdus. La grenade à fragmentation marchait sur les mecs de la ruche. La bête, elle, n'était pas touchée. Elle se tenait bien droite, les poings serrés et me dévisageait méchamment. Elle tremblait mais ne réagissait pas comme le restant de la ruche. J'ignorais comment fonctionnait la grenade à fragmentation et je n'avais pas vraiment le temps de me pencher sur la question. Elle était apparemment conçue pour décimer ces saloperies de cyborgs, mais n'avait pas réussi à atteindre l'Atlan sommeillant en lui. Jack surgit derrière moi et hurla « Foncez dans le tas! Exécution! Parez à tirer! Tuez-les tous !» Le reste du groupe s'engouffra dans le couloir. Ils étaient faits comme des rats. La bête fut touchée à l'épaule, la jambe, la hanche. Les soldats de la ruche, d'anciens guerriers prions métamorphosés en esclaves malveillants après avoir séjourné dans